Hello, moi c'est Colline. Dans cette vidéo, je te montre comment je suis passée de ça à ça. Je viens de me réveiller. Je me suis couchée super tard parce que j'ai traîné sur TikTok. J'ai les yeux bien tout bouffis là, c'est une horreur. J'ai la tête dans le cul, je crois que je l'ai déjà dit. Bref, ce matin je vais vous montrer comment je fais une méga routine de comment glow up quand c'est catastrophique. Truc que je fais pas tous les jours, hein, c'est bien trop long. C'est une astuce que j'avais vue sur TikTok que j'ai essayé sur le long terme et vraiment qui marche de ouf. Là j'avoue je le fais plus. En gros tu mets un congèle. Tu mets un concombre au congèle. Bon le mien ça fait longtemps qu'il y est. Du coup il est vraiment tout, tu vois, durci. Tu peux l'avoir mis la veille au congèle, c'est suffisant. Je te conseille de le couper en petits bouts parce que ça sert à rien de mettre un congèle entier. Et un concombre entier épuré. Tu coupes la première partie. Tu peux utiliser cette partie là. Oh c'est trop stylé. Tu vas venir l'appliquer sous tes yeux et un peu partout sur ton visage. Le concombre c'est super hydratant donc ça va déjà hydrater ta peau et le côté frais ça va venir décongestionner ta peau. Ça fait trop du bien. Et ça l'été vraiment c'est le top. En lendemain de soirée aussi c'est pas mal, ça réveille en plus. Et vous pouvez voir plus vous l'appliquez forcément plus le concombre va fondre sur votre peau et c'est vraiment de l'eau avec les nutriments du concombre. Une fois que c'est fini, les bouts de concombre utilisés vous les mettez à la poubelle. N'hésitez pas à vous refaire un petit massage pour bien faire pénétrer. On n'aura pas besoin de re-rincer la peau. On va partir après sur nos crèmes hydratantes et tout le tintouin. Vous aurez juste à frotter pour enlever le surplus de petite peau qui traîne un petit peu à droite à gauche. Pour la prochaine étape, ça va être le contour des yeux. Donc j'ai ce produit là, vraiment être sur un demi-grain de riz. Si j'en abuse trop, je vais avoir une invasion de boules de graisse sous les yeux, mon pote. Donc ça va bien venir lisser les ridules qu'on a sous les yeux. J'ai ces patchs réutilisables que mon frère m'a offert pour Noël. Et je les ai placés au frigo pour qu'ils soient bien frais. Je sais jamais dans quel sens ça se met. Je crois que c'est le gros vers l'extérieur. Je ressemble pas trop à un paresseux comme ça. Oui. 15 minutes later. On voit bien que c'est un peu plus lisse là. Je viens m'appliquer le produit dans le cou aussi. Je me suis rendu compte que mes cheveux étaient quand même plutôt gras donc je vais devoir me les laver. Dites-moi que je suis pas la seule à avoir fait un full make-up et à se rendre compte que non, la coiffure ça va pas du tout, là faut laver les cheveux. T'es comme ça à galérer dans la douche à pas mouiller ton beau make-up. Douche faite, je vais pouvoir continuer la crème de jour. Ne lésinez pas sur les petits massages, notre corps apprécie, il nous le rendra. Même lui qui nous supporte toute la vie. On n'oublie pas son petit cou. J'ai une peau qui vieillit donc il faut pas l'abîmer encore plus avec le soleil. Vu qu'il fait très beau aujourd'hui et que je vais être dehors, on se protège. Ça sent l'été. Ok, je vous propose de passer au maquillage. Je vais commencer avec ça, mon concealer. Peut-être un poil trop clair, mais bon. J'en mets pas trop sous mes yeux au niveau des cernes parce que j'ai des ridules, après c'est moche. J'aurais pu faire ici aussi, sur l'arête du nez. Je vais venir mettre un petit peu de contouring. Je trouve ça super pratique en stick à appliquer. La forme des joues, je vais venir le sculpter un petit peu plus. Et n'hésitez pas à aller sur la partie de l'oreille pour bien venir estomper et pas avoir un trait et l'oreille blanche quoi. Un peu comme le principe du cou. On va plus aller chercher vers le haut pour garder cette ligne un peu plus marquée. Perfect. Tapoter dans les cheveux pour pas se retrouver avec un ovale de make-up, un carré dans mon cas. Et ça fait les bras hein, regardez-moi ça là. Ça c'est le make-up. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est mettre une toute petite pointe ici. Je vais venir mettre mon fond de teint. C'est un Kiko à la base. J'ai cassé le pot donc j'avais transféré ça là-dedans. À l'arrache.com pour l'appliquer, je viens prendre mon produit, je viens l'étaler sur ma petite éponge. Une fois que c'est fait, je vais venir répartir le produit. Je vais éviter de venir effacer la zone où j'ai mis mon contour. Le front, j'en abuse pas trop parce que je plisse. Du coup, si j'en mets trop, après, c'est pas très beau. On vient surtout faire le cou et voilà. Avec un gros pinceau, je vais venir prendre ma poudre fixatrice de chez Nars. Elle est trop bien, je l'ai achetée il y a un moment. Là si vous allez voir, il me reste trop de produits alors que je l'utilise tous les jours. Maintenant on va passer au bronzer. C'est une poudre que j'ai depuis 1000 ans. Je sais il y a des produits c'est pas bien de les garder longtemps mais j'en ai encore donc on va pas gaspiller. C'est une Yves Saint Laurent, elle est incroyable. Je pense que je l'ai depuis 3 ans. L'été elle est bien, mais pour l'hiver elle est un peu foncée. Mais j'aime bien avoir l'air un petit peu bronzée. Elle est irisée en plus. Ici, je viens vraiment assombrir. Je vais venir comme tout à l'heure insister au niveau de l'extérieur de mes paupières. J'en abuse un peu. Hop, et on n'oublie pas un blush avec ce petit pinceau. C'est un blush de chez Etam. Ça fait 1000 ans que je l'ai. Qui use un blush jusqu'à la moelle? Lui il est ultra pigmenté. Je viens en mettre un peu sur mes pommettes et je remonte pour un peu venir
Quand vous en mettez trop, n'hésitez pas à venir rattraper en prenant votre pinceau de bronzer et revenir tapoter, pour venir un peu fondre les deux matières. J'aime bien aussi, je sais que les avis diffèrent là-dessus, mais venir mettre une petite touche sur le bout du nez. Je pourrais mettre un peu de paillettes. J'ai cette petite palette de Beauty Bay. Je vais partir sur quelque chose de clair. J'adore utiliser ces pinceaux, je les trouve trop bien pour appliquer sur la partie haute de là où j'ai mis mon blush. On n'hésite pas, le petit bout du nez. Mon fixateur, c'est le Benefit en grand format, je l'adore. On n'a pas le visage trempé quand on le met. Je le sens pas du tout, mais le produit s'est délicatement posé sur ma peau. J'avais acheté le kit de Benefit pour fixer mes petits sourcils. J'ai plus de crayon, j'en ai pas racheté, ça coûte une blinde, c'est genre 13 balles. Si vous avez des bons plans crayons, pas cher, je suis preneuse. En vrai, je suis grave une radine. Je sais pas si vous êtes de la team qui coupe et épile les sourcils au-dessus. Moi, je fais pas. Alors, épiler, c'est miette de chez miette. Couper, je devrais le faire. Par exemple, là, j'ai des poils, vraiment, ils sont longs de ouf. Et je sais pas, ça me fait trop peur. Attention à pas mettre trop de produits au-dessus, parce que sinon, ça se voit après sur la peau, c'est pas très joli. Pour le deuxième côté, vu qu'il y a moins de produits sur les petits picots, je viens vraiment poser la brosse sur la surface plate de la brosse. Il reste pas mal de produits, il y en a suffisamment pour les deux côtés. Moi, depuis la 6ème, je les épile, années 90 quoi. Fin. Avec l'âge, j'avais de moins en moins de sourcils et je pense aussi que j'étais un petit peu une malade de la pince à épiler. Du coup, c'était tellement fin que quelquefois, quand je me regardais de face, j'avais l'impression que mon sourcil il commençait ici, alors qu'il venait jusque là. Depuis, ouais, 1 an, je dirais, j'ai les sourcils fournis. J'adore. Ça a été dur, hein, la transition a été difficile. Une fois que ça a commencé à sécher, venez pas frotter, ça va vous faire des paquets blancs. Là, ce que je vous conseille, quand votre brosse elle est un petit peu blanche, que le produit commence à sécher dessus, pour pas que ce soit galère pour les prochaines fois, vous la passez à l'eau froide et vous enlevez le surplus de produit. Je sais pas si c'est bien de faire ça. Moi je le fais. Je vais venir au ras de mon sourcil, mais pas trop au ras parce que si vous faites trop proche, après ça va venir se coincer dans vos sourcils, faire des pâtés pas beaux, donc restez un petit peu à côté. De toute façon on va venir tapoter et estomper avec le doigt. Pioup. La vidéo s'est arrêtée et m'a laissé parler 20 minutes dans le vide. Merci. Et voilà, petit look final. Petit bonnet. Il fait froid quand même dehors. Grand manteau pour cacher mes belles jambes. Petite jupe, alors j'ai changé, j'ai pas mis celle en vinyle, j'ai mis celle en jean, mais j'ai pris la vinyle dans mon sac au cas où. Je suis partie sur mes docks montantes avec petites chaussettes à paillettes, on adore. Petit pull chiné en friperie, petit shirt basique gris en dessous. Et les filles arrivent, donc bye bye.